Hello à tous! Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une clé à nouveau pour développer la conscience que moi j'ai découvert depuis que je vis en camion. C'est le mouvement, hein, toujours la même chose pour y revenir, mais le mouvement, euh, le déplacement dans l'espace, le déménagement. Euh, alors évidemment là c'est quelque chose à prendre à titre informatif. Le but c'est pas de vous dire oh pétard il faut que je fasse ça ou en tout cas de contrarier ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Euh, tout est juste, moi je donne juste les informations pour ceux à qui ça pourrait éveiller quelque chose, à qui ça pourrait parler. Donc je parlais beaucoup pour développer la conscience du mouvement physique, hein, du fait d'instaurer dans notre quotidien quelque chose qui met en mouvement notre corps physiquement, pour lui donner une espèce d'élan et pour que le vivant en nous, voilà, ait cet élan et ne soit pas dans cette inertie qui nous empêche de capter les messages quelque part. Donc le mouvement quotidien, le sport, tout ça c'est bien, mais des fois on peut arriver à ce stade où on fait tout comme il faut, où on fait le sport, on essaye de bien manger, voilà, on a tout fait, et en fait on s'enfonce quand même dans une espèce de perdition où on n'a pas les informations de ce qui se passe, on mange de moins en moins bien, on continue quand même à faire le sport, mais il y a quelque chose qui s'alourdit de plus en plus et on se sort pas de ça malgré toutes nos astuces, on va dire, pour développer notre conscience, hein, pour être en contact avec notre divinité. Et bien là, en tout cas, si ça vous parle, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est vraiment se déplacer, aller dans un endroit différent de notre quotidien. Je vais vous donner mon exemple là de ce que moi je vis depuis que je suis en camion. C'est juste incroyable. Euh, je bouge à peu près tous les 10 jours, c'est-à-dire que j'ai une autonomie de 10 jours avec mon camion. Je vis en nature, donc ça, bon bah c'est quand même quelque chose d'assez riche parce que vibratoirement je suis énormément aidée, nuit et jour je suis dans la nature, donc forcément ça aide au niveau de mes corps énergétiques, ça me nettoie très fortement. Mais même, même dans la nature, même en faisant tout ce qu'il faut, je peux ressentir à un moment donné une espèce de stagnation me prendre au bout de quelques jours. Et en fait, ce qui est assez magique, c'est que quand je déplace le camion, au bout de ces 10 jours, j'ai un nouvel élan de vie qui est recréé dans mon corps, j'ai des nouvelles informations qui me viennent au niveau de l'esprit, c'est comme si je grandissais en conscience. Alors que c'est tout con, j'ai bougé d'endroit, hein, mais ce mouvement physique, alors ça fait 1 an que je le vis et à chaque fois c'est juste extraordinaire, ça se refait, peu importe ce qui se passe, je déplace le camion, les jours qui suivent, j'ai des prises de conscience, j'ai de l'éveil, j'ai ce genre de choses. Donc c'est juste extraordinaire. Si ça se trouve, ça se vit que dans mon champ, et moi je pense que ça fait partie des lois, c'est quelque chose qui fonctionne de cette manière-là, tout autant que quand on met en mouvement notre corps physique, ça nous éveille les pensées, ça nous éveille notre conscience. Quand on se met en mouvement dans notre vie, vraiment physiquement, qu'on se déplace, il y a des choses dans notre énergie qui changent, il y a des perceptions qui se modifient, on change de point de vue sur certaines choses et ça nous éveille la conscience. En astrologie, en fait, c'est dit, hein, c'est relié à l'énergie du Sagittaire, à Jupiter, qui est vraiment l'énergie du déplacement, du mouvement dans l'espace, mais qui est aussi l'énergie de l'expansion de la conscience. Donc, c'est dit en fait dans les lois, quand on se déplace physiquement, on ouvre notre conscience, on ouvre notre esprit. Donc quand on peut se retrouver dans ces situations-là où on a beau faire tout ce qu'on peut pour voir clair sur la situation et que tous nos outils, on va dire, de développement personnel, de quotidien, ne fonctionnent plus, et que pire, on sent qu'on est en train de s'enfoncer dans un truc, et ça, bah moi personnellement, c'est ce que maintenant je ressens de la vie sédentaire, c'est-à-dire que quand je me pose pendant longtemps à un endroit, je sens que c'est ça qui m'arrive, c'est-à-dire que peu importe ce que je fais, il y a un étau
qui se resserre semaine après semaine. C'est peut-être que mon champ, hein, parce que là c'est vraiment expérimental, mais il y a quelque chose qui s'éteint comme ça, ou qui s'enferme, voilà, parce que le quotidien devient des habitudes, notre vue, notre regard se pose toujours sur les mêmes environnements quelque part, et c'est pas mal, parce que ça apporte une forme de stabilité dont on a besoin, et c'est bon. Mais la vie nomade, ça apporte vraiment ce côté-là de mettre en mouvement les idées, mettre en mouvement la conscience. Moi personnellement ça me convient super bien, parce que j'ai plutôt un système qui a tendance à figer les choses, à les comprendre, à les analyser, et donc personnellement le mouvement comme ça, d'un coup changer absolument tous mes points de repère et me mettre dans une nouvelle position, pour moi en tout cas c'est très très salvateur. Mais du coup, pour tous les gens qui vont avoir peut-être de fortes énergies mentales, de fortes capacités intuitives, d'analyse, voilà, tout ce qui va être le troisième œil qui est très développé, et ben, c'est vraiment une clé de mettre, au-delà de mettre notre corps en mouvement physiquement, de se sortir en fait de notre champ d'expérience. Et c'est pas forcément adopter une vie nomade, hein, mais ça peut être, en fait c'est tout simplement ce qu'on fait quand on part en vacances. Vous le voyez, quand on part en vacances, on quitte notre quotidien, on va dans un autre endroit, très souvent on se connecte à la nature, et là on ressent des ouvertures de cœur, on ressent des prises de conscience par rapport à notre quotidien, on se dit ah ouais ok, là je vois les choses plus clairement, faudrait que je fasse autrement quand j'y retourne. Donc en fait les vacances sont des grandes bouffées d'air frais, pour retourner ensuite à ce quotidien-là. Et bien voilà, en tout cas pour moi c'est vraiment une loi, et c'est vraiment une clé qu'on peut utiliser si jamais on se retrouve un peu coincé dans notre vie. C'est se débrouiller pour prendre notre voiture, prendre une tente si on n'a pas les sous, ou se prendre un petit Airbnb ou j'en sais rien, et hop, se mettre dans un autre endroit, parce que le phénomène qui se passe nous dépasse complètement. C'est pas du tout mental, c'est corporellement, énergétiquement, on est nourri par quelque chose de nouveau, par un oxygène qui est différent, tous les paramètres changent, la qualité de l'air qu'on respire, le taux de pollution dedans, le taux d'onde auquel on est confronté au quotidien est modifié, la qualité de la terre sur laquelle on marche. Il y a tellement d'informations autour de nous qui sont modifiées et desquelles en fait on ne se rend pas compte en notre quotidien que ça peut avoir un impact. Quand on change ça, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de la conscience, et c'est super bon à vivre, c'est un régal. Et d'ailleurs, la petite anecdote, quand Clémentine et moi on est partis en camion l'année dernière, on a appelé notre road trip Vacances éternelles. Parce que l'idée c'était ça, c'était de sentir qu'est-ce que ça fait quand on part en vacances. Et ben nous on avait envie de sentir ça dans notre quotidien. C'est vraiment l'énergie du Sagittaire qui est le bol d'air frais, vous voyez tous très bien ce que c'est que le goût des vacances, c'est comme une parenthèse dans la vie. C'est comme si on avait une vie et d'un coup on se dit bah non, je mets une parenthèse, je vais dans un endroit complètement nouveau, et là, je respire, je connecte à une rivière, je connecte à un arbre, il y a un truc qui se passe, et il y a des ouvertures de conscience gigantesques. Bah, nous, on a eu envie de mettre ça dans notre quotidien, on s'est dit, mais pourquoi se faire vivre ça une fois dans l'année, quand on peut, ou 2 ou 3, mais vivons ça dans le quotidien. Et effectivement, Clémentine pourra peut-être vous le confirmer, mais on a vraiment... on s'est mutuellement confirmé les expériences qu'on vivait à ce niveau-là. À chaque fois qu'on bougeait le camion, on revivait vraiment des ouvertures de conscience au niveau du corps physique. Même sans se mettre en mouvement physiquement, il y avait des choses qui se passaient physiquement au niveau du corps, des ouvertures de zones. Et voilà, c'était une petite clé pour tous ceux à qui ça peut parler, pour ceux qui peuvent se retrouver dans une situation où les pensées deviennent un peu enfermantes et ruminantes. et pour tous ceux à qui la vie nomade en tout cas peut appeler, en fait je peux que vous confirmer à quel point c'est d'une richesse,
Après, faut pas se leurrer, il y a aussi beaucoup d'énergie dépensée dans la vie nomade, parce que ce qu'il faut voir, c'est que quand on se déplace comme ça, nous et notre maison entièrement, ça mobilise énormément d'énergie. Moi, je vais vous le dire, à chaque fois que je déplace le camion, ça me prend une journée entière, ça me prend mon esprit totalement, ça me déplace des résistances internes. C'est pas simple, ça me demande du courage, ça me demande de me dépasser, ça me demande de sortir de ma zone de confort. Et c'est aussi pour ça que derrière, j'ai des cadeaux. Quand j'ai déplacé tout ça, c'est comme quand on fait nos valises pour partir en vacances, il y a plein de choses à penser, c'est compliqué, il y a toute une organisation du lieu où on va, de comment on va faire pour y aller. Donc ça demande à mobiliser beaucoup d'énergie, mais après, une fois qu'on y est, on récolte plein de cadeaux. Donc la vie nomade, moi personnellement en tout cas, je le vis pas si simplement que ça. Ça mobilise des ressources, ça mobilise énormément d'énergie. Donc c'est autant de difficultés, non, je peux pas dire autant de difficultés que de cadeaux, c'est franchement tellement plus de cadeaux, mais voilà, moi ce que j'ai ressenti l'année dernière, je sais plus si je vous l'avais exprimé, je crois déjà dans une vidéo de pourquoi je vis en camion, mais moi ce que le déclenche, enfin la prise de conscience que j'ai eue l'année dernière, c'est que je me suis dit mais en fait, on est fait pour être nomade. Initialement, dans nos origines, on est fait pour être et nomade et sédentaire. C'est pas que nomade, parce que si on fait que ça, ouais, il y a quelque chose qui se fatigue, et on a aussi besoin de notre stabilité. Mais pour moi, vraiment, la richesse de la vie, c'est de pouvoir vivre les deux, c'est de pouvoir à la fois se mettre en mouvement et à la fois avoir quelque chose de fixe. Et si vous regardez bien, c'est très souvent ce qu'on développe tous finalement. Il y a énormément de retraités qui font ça, qui prennent des camping-cars et qui bougent régulièrement et qui ont leur maison. Et moi, mais j'adore ce qu'ils font et leur mode de vie. Et je me dis, mais oui, ils ont tout compris. C'est ça la vie, c'est pouvoir bouger dans tous les sens et en même temps pouvoir avoir son petit chez-soi cocoon tranquille en fait. Et si on est tout le temps en mouvement, on fatigue. Si on est tout le temps chez soi et qu'on ne bouge pas du même champ environnement, du même champ relationnel, c'est pareil en fait, on se fatigue aussi. Donc le changement, mais dans le sens alterné entre les deux, c'est la plus grande richesse. Et voilà, c'était une petite clé que j'avais envie de vous partager. Si ça peut parler à certains, voilà, on est souvent aussi très limité dans ce mode de vie, hein, de fonctionnement. Très souvent, on voit les limites de notre esprit. Et par rapport à l'organisation, typiquement, moi je vois énormément de camping-caristes qui restent dans les airs, qui restent dans les campings, et quand je leur parle de la vie dans le sauvage, ils ont le cœur qui s'ouvre, ils se disent ouais putain ce serait super, et puis tout de suite il y a les peurs, mais vous avez pas peur que ceci, vous avez pas peur que cela. Et on sent que c'est simplement l'esprit qui nous limite sur ce qu'on peut vivre. Mais là, dans le quotidien, quand on est sédentaire, moi, c'est ce que j'adorais faire. C'était prendre la voiture, prendre mon petit baluchon, ma petite tente, et prendre un repas sur 2 jours, vous voyez, dans une glacière, et hop. Et des endroits en nature, il y en a des milliards et des milliards. Il y a beaucoup plus d'endroits en nature que d'endroits dans les villes. On galère à se trouver des appartements, des logements dans les villes, mais dans la nature, il y en a pléthore. Alors, je vous dis pas que c'est forcément légal, hein, parce que évidemment, tout est propriété privée ou publique, donc tout est propriété, hein, ça, il y a pas de souci. Voilà, moi, je suis jamais forcément... les aires comme ça, gratuites, publiques, mises à disposition, il y en a plein aussi, en fait, il y en a plein. Pour ceux qui sont intéressés d'ailleurs, moi j'utilise l'application Park4Night, donc c'est Park, un 4 et Night, qui est une application juste extraordinaire qui vous indique absolument tous les points sur une carte que vous pouvez trouver pour être en nature, sur une aire, en camping, gratuit, payant, là où vous pouvez trouver de l'eau. Voilà, il y a absolument tout sur cette carte, c'est génial. Donc moi c'est la carte que j'utilise dans mon quotidien pour trouver des endroits en nature, avec tous les commentaires des gens qui y sont allés, donc ils vous décrivent tous ces lieux-là.
Et voilà, prendre sa petite voiture, son petit baluchon, et rien que s'offrir 2-3 jours comme ça en nature, vivre ce que ça peut faire vivre. Évidemment, pas se faire des peurs. Si on a peur d'aller en nature sauvage, et ben, aller se mettre sur des airs, voilà, ou faire en sorte qu'on soit bien en confort pour vivre ces expériences-là. Mais ce goût-là, quand on le vit, quand on vit ce goût de s'être extirpé de notre quotidien et de se retrouver en connexion avec la nature, moi personnellement, il y a juste rien de plus riche que je puisse vivre. C'est vraiment quelque chose qui me parle énormément, donc je vous le partage. Je sais que c'est pas la vérité de tous, mais en tout cas, peut-être que ça peut éveiller des cœurs qui vont résonner sur le même sujet. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si c'est quelque chose qui... Voilà, bah écoutez, je serais ravie de savoir si c'est un sujet qui vous parle, qui résonne pour vous. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis bel éveil. Ciao.